Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors, je suis heureux de finir cette semaine avec vous et jusqu'à 17h. C'est une heure de rendez-vous comme chaque jour. C'est le moment de partager vos confidences, mais c'est aussi un moment d'écoute intuitive. Vous nous racontez vos témoignages tous différents avec parfois des retours de prédictions comme celui de Denis. Il nous avait appelé il y a quelques mois. Il était à la recherche d'un restaurant. L'a-t-il trouvé ou est-il parti sur un autre projet? Il sera avec nous pour nous raconter la suite des événements dans quelques minutes. On retrouvera aussi Tony, cet auditeur un peu désemparé depuis son coup de foudre avec sa voisine. Alors, comment s'est passée la suite de cette histoire? Une histoire avec pas mal de rebondissements. Il sera avec nous en fin d'émission. En attendant, je vais accueillir notre première auditrice, Laetitia, avec une histoire familiale pas évidente. Pouvons-nous parler de violence malheureusement conjugale? Je crois que oui, c'est le cas et on la retrouve dans quelques secondes. Alors à présent, si vous aussi vous souhaitez témoigner à l'antenne pour poser des questions sur votre existence ou de nous faire part d'une histoire insolite, venez nous en parler au 0826 300 300. N'hésitez pas aussi à poster vos commentaires sur le groupe Facebook C'est votre avenir. Je vous y répondrai directement à l'antenne. Vous pouvez aussi nous rejoindre depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio ou en live sur le Facebook. Et je souhaite la bienvenue à ma première auditrice, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Laetitia, vous êtes maman de 2 enfants, vous vous êtes séparée de votre premier conjoint en 2010 pour vous installer dans une autre relation conjugale qui a duré près de 10 ans. Et cette relation a été douloureuse puisque vous avez subi des violences conjugales. Alors Laetitia, racontez-nous ce qui s'est passé durant ces 10 années avec cet homme et quelles ont été peut-être ces violences conjugales, si vous voulez bien en parler. Est-ce qu'elles ont été d'ordre psychologique, mais aussi peut-être d'ordre physique? Racontez-nous. Alors oui, en 2010, j'ai rencontré donc une personne avec qui ça a été très fusionnel dès le départ. Donc les violences n'ont pas été tout de suite présentes dans le couple. Oui. Elles se sont accélérées sur les 3 dernières années de notre vie commune, je dirais. Quel a été le déclencheur? Quel était le déclencheur? Oui. Le déclencheur, je dirais, ce moment où on a fait l'acquisition d'un logement ensemble. Oui. Voilà, on a fait l'achat d'un logement ensemble. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a été un peu le départ de ces violences qui étaient psychologiques et physiques. Voilà. Et en 2020, début 2020, il y a eu des violences sur ma deuxième fille qui était présente lors d'une dispute. Et c'est là que j'ai quitté le domicile conjugal avec ma fille. D'accord. Et vous avez malheureusement dû supporter toutes ces violences. Je pense qu'il y a eu des menaces. Et vous étiez dans des peurs, dans des craintes. Est-ce que pendant cette période-là, vous aviez un entourage autour de vous qui était là pour vous aider, pour vous écouter? Oui. Vous avez été soutenu? Oui. Par contre, j'ai toujours eu un entourage amical, familial, présent. Mais quand on est sous une emprise... c'est très compliqué d'écouter ce que nous disent les gens et on est toujours la dernière personne à se rendre compte, quoi. Moi, j'étais vraiment sous l'emprise. Bien sûr, et puis surtout d'arriver à faire ce pas, de dire je n'ai plus peur de rien, mais je vais changer de vie et voilà, donc et avec toutes les conséquences et les risques que ça peut prendre. Mais vous avez été courageuse. Alors revenons sur vos enfants et notamment votre fille. C'est votre fille aînée qui, depuis septembre 2022, de ce que j'ai en information, elle a décidé de rompre le lien avec vous et de ne plus vous voir. Comment expliquez-vous cela? En fait, je pense que mes enfants ont été victimes aussi de la violence. Elle me disait des choses aussi que, voilà, malheureusement, je n'ai pas pris en compte, je ne voulais pas voir, je ne voulais pas accepter la situation. Parce qu'on a toujours l'espoir que ça s'arrange.
Et en fait, quand j'ai quitté cet homme, je me suis j'ai trouvé un autre logement. Ma fille aînée était déjà étudiante dans une autre ville. Mhm. Et en fait, elle a été très soutenante quand la séparation est arrivée. J'ai réalisé tout ce qu'elles avaient pu endurer, et j'étais j'étais beaucoup dans la culpabilité. Bien sûr. Et suite à ça, on a eu une très très bonne relation. On s'est beaucoup rapprochés. Moi, je pense qu'à la suite de la rupture, j'ai fait une dépression. Oui. Mais il fallait que j'avance, que je travaille, que je trouve un logement, que je reprenne ma vie en main. Bien sûr. Et je pense que tout ça est remonté sur une dispute, mais vraiment anodine. Mhm. Et en fait, quand on a eu cette dispute, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. D'accord. Alors, peut-être quand vous dites une dispute anodine, peut-être pas si anodine que ça, puisque ça a créé un vide entre vous et un moment de silence. Et là, j'imagine que vous voulez savoir quel est le devenir de votre lien avec votre fille, s'il y a un espoir de retour, de communication, d'un équilibre familial. Eh bien, pour moi, je sens que oui. Je le sens de cette manière-là. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il faut un temps. Vous savez, parfois, quand il y a eu des traumatismes, comme vous avez pu malheureusement les vivre, et je dis bien malheureusement, et comme votre enfant aussi, vos enfants ont dû subir, il y a un besoin d'un temps nécessaire de se mettre en recul face à une situation pour justement vivre sa propre expérience, pour pouvoir aussi reprendre de la ressource et aller sur d'autres modèles de vie. Et ça ne veut pas dire que votre modèle est mauvais, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne maman, mais tout simplement, et de ce que je ressens par rapport à votre fille, c'est que tout simplement, elle a besoin de ce temps nécessaire de recul. Donc, pour moi, il y aura une réconciliation. Pour moi, elle reviendra vers vous. Il suffit d'un certain temps, même si ce temps est encore là, est encore présent, et ça va demander encore peut-être une petite année, mais vous verrez que d'ici un an, il y a une amélioration, et puis il y aura un contact de sa part qui vous permettra de vous retrouver votre fille et de reprendre ces liens-là. Et si vous aviez un message, quel est le message que vous aimeriez lui transmettre aujourd'hui ? Comme je l'ai essayé de la contacter plusieurs fois, bien sûr, par message, je lui ai écrit une lettre, que je serai toujours là pour elle et que je l'aime. Alors peut-être qu'elle nous entend, tout simplement. Mais restez optimiste, restez confiante, ne regrettez rien, les choses sont faites ainsi. Et pour moi, je sens que votre fille va revenir et va reprendre contact avec vous. Dans les 1 an, vous verrez que vous aurez une période de changement. D'accord ? D'accord. Mais c'est une très bonne nouvelle. Merci à vous. Beaucoup, merci Alexandre. De votre fidélité à Sud Radio, Laetitia. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, c'est le moment tant apprécié de parler de l'ange du jour et de l'éphéméride de ce 9 juin, puisqu'aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Dianes, mais aussi aux Diana. Alors, le dicton du jour, temps trop humide en juin, rend paysan chagrin. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Achaya. Il favorise à la recherche, il aide à apaiser la patience et il aide aussi à la concentration. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Achaya, veille sur moi pour faire face à toute colère et ouvre-moi vers la bienveillance. » Alors aussi, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et grenat. Sa pierre de chant, c'est le rubis. Alors cette pierre donne courage et loyauté. Elle symbolise le bonheur et le feu ardent. On l'associe souvent en priorité au 4e chakra, celui du chakra du cœur. Et ses vertus, sur le plan psychologique, donnent la joie de vivre, l'enthousiasme. Il développe aussi la confiance en soi et la persévérance. Il régule l'hyperactivité, éloigne les cauchemars et favorise des rêves positifs. Alors, un petit clin d'œil sur l'anniversaire du jour, et pour les 60 bougies à souffler, c'est celui de Johnny Depp, mais aussi de la chanteuse Barbara qui nous a quittés en 1997. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. On va retrouver Denis pour un retour de prédiction. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve après. À tout de suite.
Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio, dans quelques secondes, je vais accueillir Denis. Mais si, comme notre auditeur Denis, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Bonjour Denis, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, une fin de semaine plutôt ensoleillée, donc ça va, même si les orages traversent la France. Vous avez du soleil, vous? Pour l'instant, c'est encore quelques heures. Après, je pense que ça va s'assombrir. Ça va pas durer. Exactement. Alors, Denis, bon, on parle du beau temps et de la pluie, mais on va parler un petit peu de votre vie aussi, puisque il y a quelques mois, vous nous avez appelé car vous étiez dans une impasse et dans une réflexion pour monter un nouveau projet, celui d'un restaurant. C'est bien ça? C'est ça. Et alors, on cherchait avec mon épouse, et puis vous nous avez dit comme ça, à l'époque, on allait s'orienter sur du l'italien. Alors, on pensait pas, honnêtement, on pensait pas, puisque nous, on était repartis sur un restaurant plutôt classique, un peu comme on avait. Et effectivement, on s'est finalement, vu qu'on ne trouvait pas ce qu'on souhaitait exactement, parce qu'on en avait trouvé deux, mais il y avait deux séparations, c'était pas bien clair dans leur tête, donc il y avait des trucs qui nous allaient pas. Donc on a créé notre restaurant. C'est ça? Non, c'est à emporter. D'accord, mais ça reste quand même dans du domaine de la restauration. Ah, ça reste dans le domaine de la restauration. Et alors, vous y faites quoi? Des pâtes, des salades, des grillades? Qu'est-ce que vous faites à emporter? Alors, principalement de la pizza. Ah, bah alors on reste dans le côté italien. Et vous êtes en activité depuis combien de temps? Alors, on a ouvert depuis le 1er février. C'est récent. C'est tout récent, effectivement. Alors, je crois que votre interrogation aujourd'hui, c'est sur l'activité, son fonctionnement et sa progression. C'est un peu aléatoire, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Vous avez tout bien vu, quoi. Et donc, vous voulez savoir la suite? Exactement. Alors déjà félicitations parce que c'est ambitieux d'aujourd'hui avec les temps qui courent, c'est pas évident d'aller sur des projets comme ça, surtout quand on est une petite entreprise ou quand on n'a pas les moyens qui nous permettent trop d'avoir des écarts, et c'est ce que vous êtes permis de faire, et pour moi, de ce que je ressens, c'est que je vous vois continuer, je vous sens persévérer, je vous sens évoluer dans cette voie-là avec une progression. Alors c'est une progression lente, vous allez encore vivre des périodes de flottement, des périodes un petit peu de remise en question. Peut-être que c'est à vous aussi parfois de ne pas baisser les bras, de rester dans cette dynamique et dans cette énergie pour faire en sorte de combler les moments un peu vides. Mais vous verrez que votre activité va prendre de l'essor. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vont se développer sur le côté événementiel. Soit on fait appel à vous pour des événements extérieurs, donc en dehors de votre lieu de fabrication. Mais j'ai l'impression que peut-être que est-ce que à un moment donné l'activité s'orienterait pas avec du traiteur, mais il y a quelque chose qui se développera au fil du temps et au fur et à mesure. Alors c'est peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais à partir de cet automne, fin de l'automne, début de l'hiver 2023, eh bien là on va vers une autre période, vers un changement, vers quelque chose qui donne un nouvel air chez vous et qui va donner plus de confiance et plus de possibilités dans l'avenir. Oui. Alors c'est un petit peu extraordinaire parce qu'on a déjà attaqué cette dynamique de traiteur, parce que je vous l'ai dit auparavant, là, nous on était dans la dynamique d'un restaurant plus classique, et il est bien évident que la pizza, c'est très bien, mais il y a d'autres choses qui nous dérangent. La cuisine, ça nous dérange, et on a attaqué les plats emportés le dimanche. Eh bien, écoutez, pour moi, pardonnez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Denis, mais pour moi, ça va aller dans son développement, et donc je vois une évolution, et vous verrez que d'ici fin de l'année, il y aura des choses qui vont progresser. N'hésitez pas
à nous tenir au courant de votre évolution. Et puis, je vous souhaite un plein de succès pour la suite. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Merci. Alors, nous avons souvent des témoignages de mamans qui s'inquiètent pour leur enfant et c'est le cas aujourd'hui de Marie. Elle appelle pour connaître l'avenir professionnel de son fils. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre et bonjour à Emma et tout le monde qui a été super avec moi. Et avec toutes les équipes de Sud Radio. Je suis émue. Non, il faut pas. Vous allez voir, il faut rester tranquille. D'accord. On est entre nous. Bienvenue donc sur Sud Radio. Alors, votre fils va avoir cette année 30 ans. C'est un sportif de haut niveau depuis 2013. Il a commencé dans un club pendant 3 ans où ça ne s'est pas très bien terminé. Expliquez-nous justement, vraiment de manière très brièvement, mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est mal terminé? Il a eu une grave blessure. Donc alors qu'il avait bien commencé, il a eu une grave blessure qu'il a un petit peu interrompu dans son élan. Et après quand il a repris, ça a été plus compliqué pour revenir, pour faire sa place et tout. Et puis tout d'un coup, on lui a dit qu'il avait plus sa place. D'accord. Voilà. Et donc il a intégré un niveau inférieur. Ça lui a permis d'obtenir des trophées personnels. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu un peu plus connu et de revenir à ce niveau supérieur, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement c'est ça. Et en fait, l'année dernière, il était en fin de contrat dans son club, et donc il a été à nouveau recruté par son club d'origine, avec un nouveau contrat. Et là, l'année a été très compliquée. Il n'a pas joué, il n'a pas d'explication, il sait pas trop pourquoi. Donc il a le moral qui baisse, bien sûr. C'est sûr qu'il a 30 ans, donc c'est moi qui m'inquiète beaucoup pour lui, bien sûr. Mais comme il lui reste encore une année, moi je me pose la question, va-t-il jouer un petit peu plus? Est-ce que ça va mieux se passer? Va-t-il rester dans ce club ou il se peut aussi qu'il aille ailleurs? Bien sûr. Voilà. Marie, pardonnez-moi, mais moi je sens que votre fils est en dehors de tout ce questionnement professionnel est aussi dans des questionnements personnels sur le plan sentimental, et c'est ce qui l'a amené un peu à prendre du recul. Est-ce que aussi il n'y a pas un petit souci de confiance en lui et il souffre d'un manque de valorisation et de reconnaissance? Je crois que c'est un tout chez lui sur lesquels il se retrouve dans une période de fragilité. Alors bien sûr qu'en tant que maman, vous avez envie de voir votre fils évoluer, grandir et réussir. Eh bien, votre fils, pour moi, il aura un changement de club, il aura quelque chose qui va l'amener à effectivement continuer à progresser, mais je le sens, dans une période de 2 ans, vouloir prendre un autre cap sur son existence et peut-être avoir une idée d'un projet professionnel par le biais d'un entourage qui va l'amener à s'épanouir autrement, différemment et avoir une autre reconnaissance. Donc aujourd'hui, certes, vous le voyez dans un état d'esprit un petit peu de fragilité, mais surtout restez confiante parce que il va prendre cette décision peut-être d'arrêter, donc ça va peut-être vous amener à être encore plus dans cette inquiétude, mais pour moi ça m'amènera justement à rebondir et à l'amener à prendre de bonnes décisions, parce que le club nouveau qui va lui permettre d'accueillir, je rappelle que c'est en rapport avec le foot, c'est bien ça Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Le club qui va l'accueillir sera un club qui plus en rapport avec la notion géographique du Sud, et là il a une jolie réalisation pour lui, et puis vous verrez que dans 2 ans il prend un nouveau chemin, une nouvelle orientation dans sa vie, et même autant professionnelle que autant personnelle. Donc faites-lui confiance, et puis n'ayez pas peur de ces périodes un peu de flottement, parce qu'il est amené à rebondir. Merci Marie de votre témoignage. Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant. Oui, merci de votre fidélité. Allez, je vous attends sur Sud Radio, 0826 300 300. Laissez votre témoignage, on vous contactera rapidement. Je reviendrai avec Nathalie. Nathalie est infirmière anesthésiste et infirmière des sapeurs-pompiers. Elle se pose beaucoup de questions sur une éventuelle reconversion. Alors, va-t-elle passer le cap? On va vous répondre dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite.
Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. De retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300. Alors vous pouvez nous écouter aussi nous voir sur le Facebook Live ou bien sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Il est 16h30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice, c'est la superstition du jour. Alors vous savez que les superstitions autour des tempêtes et de la météo sont très respectées chez les marins, et les marins ont des superstitions plutôt particulière. On dit que si le temps tourne à la tempête, les marins doivent jeter à la mer les cartes à jouer à l'eau, car sinon ces cartes pourraient porter malheur. Alors, vous avez aussi une autre superstition qui dit que se couper les cheveux en mer fait fuir la tempête, mais aussi la pierre d'émeraude chasserait les tempêtes et les risques de naufrage. Alors évidemment, ce ne sont que des superstitions, mais tout de moins, parfois on est rattaché à certains rituels ou à certaines croyances. Allez, je reviens avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir, même si vous êtes tout seul aujourd'hui. Mais oui, effectivement. Tous les deux. Voilà. Bienvenue sur Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez d'où ? J'appelle d'Occitanie. Parfait. Alors, je suis infirmière anesthésiste, donc depuis plus de 30 ans. Oui, et vous travaillez, alors excusez-moi, vous travaillez dans un hôpital, vous êtes aussi infirmière auprès des sapeurs-pompiers. Oui. Vous aimez votre métier, mais ça ne vous convient plus et vous avez envie d'aller vers une autre orientation un peu différente, mais quand même, qui touche toujours le côté médical, puisque c'est celui de l'accompagnement. Alors, si j'ai de la bonne information, vous voulez devenir hypnothérapeute, magnétiseuse, c'est ça ? En fait, je suis déjà hypnothérapeute, puisque depuis 2011, je pratique l'hypnose dans le cadre de mon travail, et j'en fais un peu à l'extérieur. Et ce qui me convient plus, c'est pas mon travail en lui-même, c'est vraiment structurellement parlant l'évolution hospitalière, comme on la voit actuellement, et c'est plus dans ma vibration. D'accord. Vous souffrez réellement des conditions de travail aujourd'hui ? C'est très compliqué, c'est plus que c'était, et je m'y retrouve pas en fait. Alors peut-être lié à mon âge, j'avance en âge, j'ai l'impression que les jeunes ils ont moins de difficultés puisque ils connaissent que ça. Mais quand on a connu autre chose, c'est difficile d'avancer maintenant dans ce genre de conditions-là. Et c'est intéressant d'avoir votre avis. Est-ce que c'est aussi des problèmes de moyens matériels, mais est-ce que c'est aussi des problèmes de gestion humaine, de relations humaines ? C'est des problèmes de gestion humaine. En fait, on fait plus du management d'entreprise que du relationnel hospitalier. Bien sûr. Avant, on avait des gens qui connaissaient le métier, qui étaient à la tête des hôpitaux. Maintenant, on met des gestionnaires, en fait. Et ça marche pas comme une entreprise. Enfin, ça marche aussi comme une entreprise, mais on ne peut pas tout tabler là-dessus. Exactement. Et il y a des grandes lignes financières qui font que on perd le côté humain. Et c'est très dur pour les soignants aujourd'hui parce qu'il faut faire du chiffre, il faut faire de l'abattage et il faut y aller. Alors on fait tout ce qu'on peut, franchement, mais plus ça va, moins on peut. Exactement. Alors justement, pour retrouver ce côté humain, vous vous dirigez vers tout ce qui est paramédical, des médecines alternatives, et donc en tant que hypnothérapeute et magnétiseuse, c'est ça ? Et oui, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que je peux faire des choses, puisque ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences sans le vouloir. Oui. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce que je continue dans ce que je fais jusqu'à la retraite, qui s'éloigne de plus en plus d'ailleurs. Mais alors, voilà. Justement, l'hypnothérapie, c'est quand même une technique. Même s'il faut avoir le don de soi, la bienveillance envers l'individu, et puis aussi travailler sur son ressenti, mais il y a quand même à la base, dans la formation, il y a quelque chose d'assez technique. Alors que le magnétisme, même s'il y a une approche technique, mais il y a quand même, on parle de don par rapport à cette discipline-là, et vous ressentez ce don de magnétisme. Oui, je ressens des choses, alors pas pour enlever le feu, mais plutôt pour tranquilliser les gens, pour les rendre moins douloureux, voilà, même au niveau des animaux. Parce que j'ai pas mal d'animaux et c'est vrai que je fais pas mal de choses sur mes animaux aussi. D'accord. Alors justement, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Mon interrogation, c'est est-ce que je vais prendre un virage ou pas, ou est-ce que je vais garder un mix des deux choses avec peut-être un temps partiel, parce que j'ai quand même pas mal de routes pour y aller. J'ai 1 heure aller, 1 heure retour à chaque fois, j'ai 60 km. Et je me dis, est-ce que c'est le moment de prendre un virage ? Est-ce que si je prends le virage, ça va fonctionner ?
Parce que ça aussi, il faut bien manger, hein, mine de rien. Oui. On ne peut pas tout lâcher comme ça, et voilà. Alors, bon, déjà, très étrangement, mais il y a les 11 ans qui ressort. Alors peut-être que c'est à vos 11 ans où il y a eu, peut-être quand on parle de magnétisme, où il y a eu peut-être cette possibilité ou ce ressenti ou peut-être cet éveil à tout ce qui touche au magnétisme. Et puis peut-être aussi ces 11 ans, c'est peut-être ces 11 dernières années où vous êtes dans cette phase de réflexion. Oui. Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est oui. plutôt ça. D'accord. Oui, oui. Aujourd'hui, je ne vous sens pas vous arrêter complètement du domaine hospitalier, parce qu'effectivement, il y a des besoins chez vous matériels qui sont là, qui sont présents et sur lesquels vous pouvez pas vous autoriser n'importe quoi. Et je veux pas dire que ce que vous faites est n'importe quoi, pas du tout. Bien au contraire, je respecte votre activité, mais sur le côté de la gestion personnelle, là, vous devez être prudente et là, vous devez agir avec beaucoup de recul. Et c'est pour ça que je vous sens vouloir diminuer peut-être effectivement votre temps actuel à un temps partiel pour développer plus l'activité. Alors, vous me parliez d'animaux et oui, là je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif dans le monde animal. Et ça prendra de plus en plus. D'accord, parce que j'ai fait déjà de la communication animale, et je vais refaire une formation à la fin du mois de communication animale, et j'aimerais aussi rentrer un peu plus là-dedans aussi. Eh bien, effectivement, parce que pour moi, je sens que c'est beaucoup plus dans cette orientation-là, vers la voie du monde animal, sur laquelle vous allez pouvoir plus vous épanouir, et puis y trouver aussi votre compte matériellement, parce que vous ne pouvez pas vivre seulement d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Non, c'est clair. Voilà, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie, et vos intuitions vous guident bien, puisque pour moi, progressivement, ça va se mettre en place, et vous verrez que 2024 est une année de changement progressif, mais une année de changement pour vous. Ah d'accord, super. Merci Nathalie pour votre témoignage. Merci Alexandre. Et merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Oui, mais c'est normal, ça fait partie de moi, c'est comme ça, et je pourrais pas faire différemment en fait. Merci. Tout comme vous, merci. Merci à vous. Allez, vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. Postez vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir. Cet espace est réservé au dialogue et aux nouvelles idées. Et j'accueille Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Et merci de votre fidélité. Alors, je parle de fidélité puisque vous êtes une auditrice de longue date. Il y a 2 ans, vous êtes passée à l'antenne pour avoir des éclaircissements concernant la relation de votre fille. Et apparemment, tout s'est passé de manière positive et avec certaines précisions. Alors, donnez-nous plus de précisions concernant votre dernière intervention et aussi sur cette prédiction-là. Tout à fait, puisque je vous avais appelé, puisque je me posais des questions concernant sa situation, puisque je parlais de HPI, puis que c'était très complexe pour elle à ce moment-là. Et vous avez, avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse, je tiens à le dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire sur le moment, c'est parfois trop frais. En fin de compte, vous avez éclairé pas mal de choses en me reposant des questions sur comment s'étaient passées les grossesses avant, et vous étiez dans le vrai, effectivement, puisque je vous avais parlé de fausse couche et tout. Et vous m'avez parlé de ma posture de maman, donc peut-être trop protectrice, mais sans être jugeant. J'insiste énormément, et donc ça a apporté pas mal d'éclaircissements pour moi, et j'ai revu ma posture. Donc les choses ont avancé, et vous aviez parlé d'elle, et puis que pour cette année, ça s'éclaircirait énormément avec plusieurs détails, et effectivement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, donc c'est assez extraordinaire. Et vraiment, merci pour les éclaircissements. Voilà, en fin de compte, vous avez amené le questionnement. Et ça, c'est super précieux. Merci, et j'espère que je vais le faire de même là, aujourd'hui, avec vous. Alors, aujourd'hui, votre fille va beaucoup mieux, ça va ? Oui, tout à fait. C'est vraiment en cours de développement, et surtout, en tout cas, moi, je suis différente. Voilà, donc je vais mieux aussi, du coup. Voilà. C'est le but. Alors, aujourd'hui, vous avez une interrogation sur un projet de vie. Vous avez travaillé 30 ans dans le secteur de l'handicap chez les jeunes, et à ce jour, vous souhaitez démissionner, car votre conjoint a trouvé un travail dans le sud de la France, près de Marseille. C'est bien ça ? Ah non.
Non, c'est pas ça. Pas moi. Ah, c'est pas vous. C'est pas moi. Bah, Non, c'est pas grave, il y a dû avoir une erreur de fiche. peut-être bien. Écoutez, ça arrive, c'est les aléas du direct. Oui, mais c'est pas du tout un souci. Non, en fin de compte, c'est assez rigolo d'ailleurs, puisque moi j'ai travaillé aussi dans le secteur social, pas forcément du handicap pendant longtemps, et j'ai opéré un changement de vie, donc j'ai quitté ce secteur-là. Je m'oriente vers l'accompagnement à plus de bien-être professionnel et de meilleure qualité de vie. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me suis installée en auto-entrepreneur et en parallèle, j'ai écrit un ouvrage, un roman sur du développement personnel. Oui. Voilà. Et je me questionne parce que je me sens hyper alignée depuis un an, mais vraiment très très bien. Oui. Et malgré que les choses démarrent très 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 lentement, voilà, c'est pas habituel dans ma vie et du coup je me dis est-ce que tu es bien alignée ou est-ce que tu es trop rêveuse, en gros, voilà. Et là je viens un petit peu me rassurer et savoir si ce professionnel auquel je crois, mais à 350%, va se développer. D'accord. Et par rapport à ce livre qui pour moi est utile à lire, qu'est-ce qui va advenir pour lui, voilà. D'accord. Alors, quelle est la projection que vous pourriez avoir sur ce projet professionnel dans les 2 ans à venir? Comment voyez-vous les choses? Comment vous aimeriez être et si vous deviez être dans ces 2 ans-là? De mes ressentis, vous voulez dire? Oui, de vos ressentis, de votre projection du futur. Avec que tout ce que je fasse soit en accord avec mes valeurs. Voilà, Oui. déjà, soit en accord avec mes valeurs et que j'utilise toutes mes compétences passées et nouvellement acquises aussi pour accompagner les gens à plus d'éclaircissement et qu'ils trouvent au moins les moyens d'agir, voilà, par le coaching, par autre, pour eux professionnellement, voilà. D'accord, donc par des techniques de coaching principalement. Oui, de formation. De formation. Alors justement, vous parlez de formation et je pense que vous êtes amené à développer cet aspect-là sur le plan de la formation. Il y a des choses qui vont vous permettre de pouvoir apporter, de pouvoir transmettre, parce que vous êtes dans cette notion de transmission. Et même si aujourd'hui vous avez pu acquérir certaines formations, vous allez continuer aussi, je vous vois continuer à prendre, ou en tous les cas à essayer de mettre en place vous-même des modules de formation, mais aussi pour pouvoir les donner aux autres et de pouvoir devenir peut-être aussi une formatrice en dehors de cette coach que je perçois. Donc les choses vont se mettre en place pour vous. Il y a un développement d'activité parce qu'il y a de l'ambition, il y a du dynamisme et vous verrez que progressivement, même si aujourd'hui vous partez sur une trajectoire bien définie, eh bien les routes vont se tracer autrement et différemment, mais positivement. Donc je crois chez vous que vous avez des facteurs chance par rapport à vos rencontres, par rapport au réseau que vous pouvez faire. Et c'est par le biais de ces réseaux-là où là, il y a la possibilité d'amplifier votre activité professionnelle et de pouvoir donner du sens à tout ça. Donc, ce que vous faites aujourd'hui correspond bien à votre énergie, peut-être à votre ADN, à ce que vous êtes en tant que personne, mais il y a peut-être des changements, des modifications et pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est cette notion de transmission, c'est cette notion de pouvoir apporter à l'autre. Et donc ça, au-delà de l'accompagnement, vous verrez que l'enseignement semble apparaître énormément. Et puis alors peut-être que il y a eu un mauvais démarrage sur ma perception des choses, puisque je partais sur Marseille ou je ne sais où, mais peut-être parce qu'effectivement, vous êtes dans quelle région de France? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Alors peut-être qu'effectivement, il y a du déplacement, il y a du voyage qui s'annonce, parce que je vous vois ne pas rester localisé seulement avec cette région-là ou le sud-ouest, mais je vous sens avoir des possibilités, des opportunités de pouvoir mettre en place des projets professionnels, et que ça soit en France et peut-être même dans d'autres régions. Et par contre, la Corse peut me parler aussi. Vous pouvez avoir par la suite des projets qui pourraient se faire par ce biais-là et cet endroit-là. En tous les cas, c'est en plein développement pour vous. Ah super, c'est une belle bonne nouvelle, en tout cas. Mais je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas, Florence. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir.
Allez, on revient dans quelques minutes avec Tony, avec une histoire assez particulière, puisque Tony a longtemps été sous le charme de sa voisine. Alors, qu'est-ce qui est devenu cette histoire? Sont-ils ensemble ou pas? Ou qu'est-ce qu'ils ont envisagé ensemble? Alors, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous et à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors je rappelle le numéro, c'est le 0826 300 300. Il vous reste quelques minutes pour appeler. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix présentée par Philippe David et Cécile de Minibus en direct de Artplex à Marseille pour le G500 citoyen. Et pour terminer cette émission, eh bien, je souhaite la bienvenue à Tony. Bonjour Tony. Oui, bonjour Alexandre. Alors déjà, merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors Tony, vous souhaitez nous confier votre témoignage assez particulier, hein, parce que vous considérez être un homme fidèle, et attention, je ne porte pas de jugement, hein, bien au contraire, mais parfois les choses peuvent changer quand il s'agit d'un coup de foudre. Est-ce que ça a été le cas pour vous, ce coup de foudre? Oui, plus ou moins. Alors voilà, en fait, l'histoire tout simplement, c'est que j'étais en couple avec une fille depuis 1 an et demi. Oui. On avait pris un appartement, tout ça. Comment ça se passait avec cette fille? Alors, la vie nous a amenés à être ensemble, mais comment ça se passait? C'était une très gentille fille avec pas mal de qualités, mais son égoïsme, on va dire, a eu raison de mon amour. D'accord. Donc, bon, je passe les détails de l'égoïsme, tout ça, mais je suis du style à pas lâcher le morceau, tant que le fil ne pète pas, donc... C'est-à-dire que vous êtes du style à pas lâcher le morceau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je baisse jamais les bras tant que le fil n'a pas pété. Je lâche pas un couple... Parce qu'il y avait du sentiment encore avec cette fille. Exactement, oui. D'accord, ok. Et donc, c'était beaucoup de jalousie, mais parce qu'il y avait une incompréhension dans le dialogue, dans la communication, tous les deux? Oui, voilà, oui. Oui, voilà, pour résumer. D'accord. À côté de ça, donc j'avais un voisin qui habitait sur le palier juste en face de moi et il est parti avec une fille qui était en colocation avec une autre et ils ont interverti les appartements. D'accord. Cette fille est arrivée en face de chez moi, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais il y a eu quelque chose. Oui. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose. Il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose. Voilà, des deux côtés. Et je me suis retrouvé à une soirée quelques temps après avec ce couple d'amis. Elle était là et on a couché ensemble. Ah, directement. Voilà. Bon. Donc, ok. Donc, je me suis levé, je suis allé larguer celle avec qui j'étais. Et l'histoire s'est terminée avec la voisine. Il n'y a pas vraiment de pourquoi du comment, ça s'est terminé. Mais voilà, quand on se voit, tout ça, on rigole, on passe de bons moments. Je ne lui suis pas indifférent et voilà. Pardonnez-moi, Tony, oui. Donc vous avez eu une histoire qui a duré combien de temps avec cette voisine? Allez, on s'est vu 1 semaine à peu près. Oui. Et on s'est éloigné. Moi, j'étais un peu dégoûté de ce que j'avais fait. Et puis, on n'a pas forcé la chose, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de reconquérir votre ex, puisque vous l'avez quitté le lendemain? Non, je suis pas comme ça. Non, c'est-à-dire? Non, je n'allais pas revenir en arrière. D'accord, parce que vous avez eu la culpabilité d'avoir fait pour vous peut-être une erreur, une faute oui, non, plus que ça. Plus que ça, mais voilà. Et du coup, j'ai revu récemment cette voisine. On passe de bons moments, tout ça, mais voilà. C'est plus pareil. Enfin, je sais pas, j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement sur mon avenir amoureux et comprendre un peu mieux le pourquoi du comment. Oui, et pardonnez-moi de vous poser autant de questions parce que j'essaye de comprendre aussi votre fonctionnement. Mais pourquoi ça s'est arrêté justement encore avec cette voisine? C'est allé trop vite. Ça allait trop vite. Ouais, pour résumer, c'est allé beaucoup trop vite. De coucher ensemble de suite et apprendre à se connaître après, c'était bizarre. Ah bon, d'accord. Ouais. Okay. Et comme j'ai pas forcé plus que ça et à l'inverse non plus, voilà, ça n'a pas continué. Et quand on s'est revus, on a toujours un bon relationnel. Et vous êtes toujours attiré par cette femme? Oui, c'est elle qui m'a. Oui, elle a fait faillir à tous mes principes et mes valeurs. Donc. Bien sûr. Et vous voulez savoir aujourd'hui s'il y a un éventuel retour ensemble ou s'il y a autre chose qui vous attend? Quelle est votre question? Exactement, c'est ça. Et de savoir si vous allez revenir ensemble, hein?
si on va revenir ensemble ou s'il y a mieux ou moins bien qui m'attend, c'est tout. Allez, pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Tony. Je pars sur un violet un peu bordeaux. D'accord. Alors effectivement, hein, il y a chez vous, et je ne porte pas de jugement, Tony, loin de moi, mais chez vous, il y a une notion de dispersion, il y a une notion de peur aussi sur votre avenir, c'est-à-dire que à la fois, je ne sais pas dans quel modèle familial vous avez été, mais à la fois pour vous, c'est comme si le bonheur n'avait qu'une durée limitée et un temps, à partie où il y a quelque chose comme ça qui, et il y a quelque chose comme ça qui ressort sur la réalisation affective en ce qui vous concerne. Alors, pour moi, je vous verrai qu'il y a des possibilités de changement. Il y a une ouverture nouvelle avec cette fille, mais malheureusement, je ne vois pas une grande stabilité. Je ne vois pas cette possibilité d'un engagement sur le long terme, parce que vous avez été tous les deux, hein, peut-être il y a eu des maladresses et vous avez été maladroit face à une situation, face à des difficultés. Donc ça me semble être compliqué pour arriver à trouver cette stabilité-là. Et puis, elle, de son côté, elle se pose beaucoup de questions sur son avenir. C'est pour ça qu'il y a peut-être même la possibilité chez elle à ce qu'elle s'éloigne à un moment donné géographiquement pour aller peut-être vivre ailleurs et même travailler ailleurs. Donc, dans un avenir plus lointain, je vois un détachement et je vois une séparation entre vous. Une séparation physique, bien entendu. Et puis pour vous, quand même, Tony, je vous sens dans une nouvelle réalisation sentimentale. Vous verrez que à partir de cette fin d'été, il y a quelque chose de nouveau, d'une personne que vous avez peut-être déjà aperçue, que vous ne connaissez pas directement, mais avec qui, là, il y aura une possibilité de construction et de durer dans le temps. Et cette personne vous aidera à trouver un équilibre et aussi à plus vous stabiliser. Donc, restez confiant sur l'avenir, mais pour moi, votre destin sentimental ne se tourne pas et ne s'oriente pas forcément avec cette fille. Oui, non mais je m'en doutais, mais je voulais savoir la suite aussi. Merci Tony pour votre témoignage et merci de votre fidélité à Sud Radio. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Une excellente soirée. Merci. Au revoir. Et on se retrouve lundi accompagné de Trina. Passez une belle fin d'après-midi, un bon week-end. Alors place, ouvrez-vous en direct de Artplex à Marseille pour le G500 citoyen. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre, on est avec Cécile à Marseille. Bonsoir Alexandre. Cécile. Bonsoir, comment va Marseille ? Écoutez, très bien, pour l'instant il ne fait pas super beau, mais c'est plutôt très agréable. On est effectivement au G500 citoyens avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et énormément d'associations et d'engagement, et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, Philippe. On va se poser la question sur la 5e, faut-il garder la 5e République ? Est-ce qu'on la garde ou on la jette ? Ce sera notre premier débat à 17h30, émission un peu différente aujourd'hui avec 3 débats. Le second débat, les consommateurs contribuables font-ils poids dans les décisions ? Est-ce que vous voulez qu'on flèche vos impôts? Et enfin, voulez-vous pouvoir donner votre avis sur les priorités pour la protection de l'environnement? Vaste programme. On en parle dans un instant et merci Alexandre. Merci à vous. Lundi. Bonne émission. À lundi.